Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que je voudrais partager avec vous. Alors, on va encore dire que les Juifs se prennent pour le centre du monde, pour le nombril du monde. Mais quand on regarde les textes et aussi l'histoire, dans l'histoire, dans les textes, on nous dit que le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He, c'est un Dalet et un Yud. Le Yud étant le peuple juif, la centralité du peuple juif dans la création du monde. Bereshit. Réchit d'Irachi, c'est la Torah et le peuple d'Israël. En réalité, le peuple d'Israël, ici, vaudrait, pour ne pas se faire passer pour des nombrilistes, le traduire comme la Gemara dit, qui s'appelle Israël, toute personne humaine qui combat l'idolâtrie. Il y a donc une façon d'être homme, qui est Israël, qui amène la vérité sur terre, qui est le reflet de Dieu sur terre, qui n'obéit pas au diktat et au conditionnement, à l'endoctrinement propre au social, propre à la nature, propre à tout ce qui est mondain. Le peuple juif est un peuple extra-mondain. Et le nom d'Israël est quelque chose qui échappe aux logiques et aux stratégies de l'histoire. Mais quand on regarde quand même, on aurait pu croire que dans ce format, le peuple juif, le Yud, par exemple, est séparé du Dalet. On dit que le Dalet, c'est les 4 grands empires qui montent avec la couronne qu'est l'Égypte. Il y a l'Égypte au début, il y a Babylone, qui est tout l'empire babylonien, il y a la Perse, il y a la Grèce et il y a Rome qui va jusqu'à aujourd'hui, l'empire occidental, et autour, il y a des allusions pour la Chine, l'Afrique, l'Amérique. Tout ça est écrit, tout est écrit dans la Torah, tout est prévu, et tout est anticipé par la prophétie, par l'énergie, la force prophétique de la Torah. Mais si on avait eu que le texte à l'origine, on se serait dit que le peuple juif a pour vocation, dans l'ombre des Beth Midrash, dans la vérité, de garder la mémoire d'avant le monde, que la vérité qui n'est pas encore entrée dans l'histoire, et d'anticiper la mémoire du messianisme, ça veut dire de comment le monde va retrouver vers son origine à la fin de l'épisode de la liberté humaine qui va de la création, révélation, rédemption. Et si j'avais lu les textes avant de voir toute l'histoire humaine, j'aurais dit le peuple juif est là comme un réservoir mémoriel pour garder la vérité intacte, qui n'est pas détruite par les vicissitudes de l'histoire, qui n'est pas détruite, qui n'est pas compromise par des compromissions dues aux politiques, à l'historique, à tout ce qui est aléatoire dans la marche de l'histoire. Il garde intact dans le secret des yeshivot, dans le secret des kolélim, dans le secret des Beth Midrash, à l'ombre des temples. Il garderait cette vérité et le monde va comme il va. Et après, on verra comment le monde s'est conduit par rapport à la vérité ineffable qui a été gardée jalousement par le peuple d'Israël. Or, c'est pas du tout ça qui se passe. On voit que dans l'histoire du monde, non seulement le peuple juif a cette vocation d'être le gardien de la vérité. Israël, c'est le nom de celui qui est Yacharkel, qui est droit devant Dieu, qui a la vocation de garder la vérité et de ne pas se soumettre. Il y a quelque chose de chevaleresque, d'héroïque, complètement d'héroïque dans la posture juive. De ne pas se soumettre au diktat de l'histoire et du temps et du politique. Ça, c'est une des fonctions cardinale, fondamentale du peuple d'Israël. Mais on voit que sans le peuple d'Israël, sans orgueil, je le dis comme une évidence scientifique, un fait historique avéré, sans le peuple d'Israël, c'est toute l'histoire de l'humanité qui aurait été complètement différente. Imaginons, prenons le temps, 2 secondes, d'imaginer un monde, Dieu préserve, sans le peuple d'Israël. Donc sans la Torah. Donc c'est déjà 1,5 milliard de personnes qui n'existeraient pas. C'est-à-dire tous les chrétiens, toute l'identité chrétienne qui a façonné l'histoire de l'Occident vient de la Torah, et donc d'Israël. Sans Israël, c'est toute l'histoire de l'Europe, des États-Unis, et aujourd'hui du monde entier, puisque le monde entier est influencé par la culture occidentale, donc on a déjà 1,5 milliard, 2 milliards de personnes, et surtout toute l'histoire de l'humanité tourne autour de la marche historique de l'Occident, qui est sorti du cyclique des sociétés païennes, des sociétés primitives, des sociétés de l'Antiquité, qui n'étaient pas dans le progrès, parce qu'ils n'avaient pas l'idée de la création, ni l'idée du messianisme, et c'est l'intégration par l'Occident de l'idée messianique qui a permis la mise en branle de l'idée du progrès. Donc sans la Torah, il n'y aurait pas toute l'idée du progrès. Toute l'idée du progrès de l'humanité n'existerait pas sans la Torah. Et on n'aurait pas tout le continent occidental qui est aujourd'hui le continent, qu'on le veuille ou non, pas majoritaire, c'est sûr, mais aussi le plus important dans sa force symbolique, dans sa façon d'influencer l'humanité entière. Aujourd'hui, il n'y a pas un être humain, même en Afrique, même en Chine, même en Australie, partout,
qui n'est pas influencé par la culture occidentale, et donc, en dernière instance, en premier ressort, par l'impulsion que la Torah a donnée. Donc le monde entier est façonné par l'identité de la Torah. L'islam, bien entendu, l'islam, qui a 1,5 milliard de personnes aussi, n'aurait pas existé sans la Torah. Toutes les religions asiatiques d'Extrême-Orient, ça c'est attesté ce que je viens de vous dire historiquement, scientifiquement, celui qui le nierait serait un triple idiot. Mais aussi, là on peut le nier scientifiquement, mais on a, nous, nos sources, que toute la spiritualité d'Extrême-Orient, le brahmanisme qui a donné naissance bien plus tard au bouddhisme, etc., vient de Avraham Avinu, puisque Avraham Avinu a envoyé ses 6 enfants vers l'Est, à part Ishmaël et Yitzhak, il a envoyé 6 enfants vers l'Est, il leur a donné des cadeaux, et Rashi, bien avant qu'on ne connaisse le zen bouddhiste, nous dit, en tous les cas en France, nous dit, c'était des cadeaux spirituels, c'était la spiritualité, ce qu'il appelle la spiritualité négative, une sorte de spiritualité de relation avec Dieu à travers des images idolâtres, mais très présentes dans la nature. Donc en vérité, le monde entier a... Et si on voit encore de façon presque plus pragmatique, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est une évidence scientifique, comme on vient de le dire, qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, 3000 ans d'histoire. Mais même dernièrement, imaginons aujourd'hui l'état de nos sociétés sans Marx, qui a quand même façonné toute l'histoire du 19e et 20e siècle. Imaginons et Marx était juif d'inspiration biblique, puisque tous les concepts marxistes ont été complètement dévoyés, bien entendu, mais reposaient sur une idée éthique. Tous ceux qui ont voulu faire une lecture de Marx purement économique et scientifique se sont trompés, puisque la motivation première de Marx, c'est l'égalité messianique de tous, et la fin de l'État, pour arriver au bonheur universel, une idée purement messianique, eschatologique. Imaginons nos sociétés contemporaines sans Freud, sans la psychanalyse. On ne s'en rend pas compte, mais tout le discours, notamment des médias, tout le discours scientifique, tout le discours médical est complètement structuré, en tous les cas très massivement influencé par la psychologie, par la psychanalyse, qui a changé, qui a modifié tout le paysage psychologique, la façon d'appréhender l'autre. Imaginons nos sociétés sans Einstein, sans la théorie de la relativité, on aurait une société scientifique et une vision du monde, du cosmos complètement différente. Et dernièrement, et c'est ça qui est incroyable, toute la révolution technologique que nous traversons, nous sommes dans une révolution, la grande révolution industrielle, et la révolution avec Gutenberg de l'impression, qui a révolutionné la culture, et bien une des révolutions que nous traversons maintenant, c'est Internet, c'est la révolution numérique, qui est, d'après nous, une révolution aussi considérable que la révolution industrielle, que la révolution sur la découverte de l'imprimerie. Or, quand on voit, je ne vais pas dire des noms, Facebook, Google, tout, 90% des personnes qui sont à l'origine des inventions technologiques, Israël et d'autres, c'est encore des Juifs. Et donc, on a ici quelque chose de paradoxal. C'est que d'un côté, la vocation première du peuple d'Israël, c'est d'être à côté de l'histoire, d'être un peuple qui se fait le témoin immémorable, un témoin ineffable, presque de l'indicible, quelque chose qui échappe aux catégories de l'histoire et du temps, puisqu'il est le reflet de l'infini divin qui, par définition, échappe au temporel, au matériel, à l'histoire, au mondain. Il est extramondain, le peuple juif. Et d'un autre côté, il n'y a pas un peuple au monde, et je mets au défi n'importe quel historien, n'importe quel philosophe, je mets au défi d'apporter, de prouver, ou plutôt même pas de prouver, de nier ce que je dis maintenant. Il n'y a aucun autre peuple au monde qui a influencé aussi massivement, même à 10%, peut-être un peu les Grecs, bien entendu, mais pas de façon aussi massive, l'histoire de l'humanité. Et donc il y a quelque chose qui est extraordinairement contradictoire, il y a une aporie. Comment d'un côté, cette vocation de la séparation a donné naissance à un investissement colossal de la pensée juive dans tout l'organisationnel, dans tout le civilisationnel, dans tout le culturel humain. Et pas forcément pour de bonnes choses. Quand on parle du marxisme, ça a été Marx et 50 millions de morts. Hein. Maoïsme, ils ont fait, je ne sais plus combien, 30, 40 millions de morts. Staline a fait 20 millions de morts. Enfin, ça n'a pas été très ragoûtant. La nouvelle technologie aujourd'hui est une entreprise de domination des masses et d'aliénation de la pensée et du mental absolument hallucinant, qui a des effets pervers. Il n'y a pas que du mauvais dans la nouvelle technologie, il n'y a pas que du mauvais dans Internet, mais de façon
d'après moi, 90%, et d'après en tous les cas, donc de l'innocage d'Israël, Internet est un instrument destructeur, dévastateur de la conscience humaine, de l'éthique humaine, de la moralité, etc., etc. Donc on a en même temps un peuple qui va enchanter le monde en lui apportant la bonne nouvelle de la Torah. Et on a un peuple aussi qui, à travers cette diffusion-là, perpétuelle du renouvellement de la pensée, va former, influencer le monde de façon considérable, de façon décisive, de façon positive et de façon négative. D'où ça vient? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que la seule chose qui peut changer le monde, c'est la vérité. La seule chose qui a un vrai impact sur la matière, c'est la vérité. Parce que pourquoi? Parce que dit le Gaon de Vilna, quelque chose d'incroyable. Il dit la croissance, le devenir vient de la Adama, du Adama, de la terre. Ça veut dire que ce qui est dans les sphères célestes est éternel, donc ça ne bouge pas. Ce qui est mort est mort. Mais la matière a la mémoire de son origine spirituelle, et la matière s'ébranle, avance, bouge, se modifie, quand elle est en position, quand elle est devant la vérité. Un très grand sadique, il rentre dans une chambre, sa présence de vérité fait vibrer les murs. Un très grand sadique, il voit une personne même complètement assimilée, complètement perdue, qui passe ses nuits dans les boîtes de nuit à boire des cocktails. Si le tzaddik est un vrai tzaddik, la personne est ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle voit dans ce tzaddik la trace de l'origine du rachat, de l'origine du mécréant, qui se voit lui-même complètement bouleversé par le réveil de cette origine. La vérité a le pouvoir magique absolu de bouleverser tout ce qui n'est pas vérité. Et donc le peuple juif étant, bien entendu, la vocation première, c'est d'entretenir la vérité hors monde. Mais la vérité, par sa propre force, modifie le monde. Et ça, c'est extraordinaire. On voit par exemple que la Torah n'est pas du tout missionnaire. On n'est pas du tout, nous, ici, on n'est pas prosélytes. On n'a pas de vocation prosélyte, on n'essaie pas de convertir les gens. Au contraire, demander aux gens qui se convertissent, c'est une cata. Il leur faut 2, 3, 4, dans certains pays, il faut 5 ans pour se convertir. C'est une folie. On repousse presque les gens. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une bonne chose. D'après Halakha, il faut effectivement mettre à l'épreuve et pas à 5-6 ans. Mais bon, ça sera un autre sujet. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'on n'y a pas du tout de prosélytisme, et pourtant, l'influence est incroyablement majeure. Et c'est un paradoxe extraordinaire. Quand on voit des non-juifs, ils sont radicalement étrangers à la pensée de la Torah. Vous leur parlez de bouddhisme, vous leur parlez d'islam même, vous leur parlez de christianisme, vous leur parlez de tout, ça leur parle. Vous parlez de judaïsme, c'est quoi ça? C'est une étrangeté. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils ne sont pas fascinés, que ça ne va pas être les intéresser. Mais il y a quelque chose de fondamentalement étrange. Moi, ça m'est arrivé des situations existentielles pittoresques, rigolotes, où des fois je mettais les tefilines, je sentais que dans des endroits avec pas de juifs, ou bien j'avais une attitude pas Shabbat, j'étais pris comme un zombie absolument incroyable. Et pourtant, cette étrangeté radicale est à l'origine vitale de la vie, de l'existence même de ces personnes eux-mêmes qui considèrent le judaïsme comme quelque chose de plus exotique, le plus éloigné d'eux. Et donc c'est en même temps la chose la plus éloignée d'eux, et c'est en même temps le secret le plus ultime de leur existence. Ce qui est tout à fait extraordinaire, paradoxal. C'est ce paradoxe qui est fascinant. Et donc ce paradoxe, il existe pour les non-juifs, mais il existe aussi pour les juifs. Parce que les juifs ont été dépositaires de la révélation. Ils ont vu le mont Sinaï, ils ont vu le monde à l'envers, ils ont vu derrière le miroir, ils ont vu la vérité en essence, ils ont vu les choses au-delà du tissu mondain qui fabrique une fausse image des choses, qui nous tresse une histoire qui bloque l'esprit. Ils ont vu la ligne de fuite vers l'infini, ce qui leur donne une liberté conceptuelle, intellectuelle énorme, qui permet à chaque instant de renouveler le monde, de le redéfinir. On n'est pas esclave de la matière, on est à l'origine de la vérité, donc on peut créer des concepts qui vont modifier le monde. Mais il faut le savoir, que quand c'est utilisé dans la Torah, c'est magnifique, mais quand c'est utilisé pas dans la Torah, ça donne effectivement des pensées, des systèmes, ou des réseaux, ou des façons, ou des ouvertures dans l'être, qui peuvent être très destructrices. Et donc le juif a une responsabilité majeure d'utiliser cette vérité thoraïque pour réenchanter le monde, donner l'espoir messianique, pour donner l'espoir, pour réaffirmer les valeurs indestructibles de la hauteur transcendante de l'homme, pour donner cette catégorie de l'espoir d'un monde meilleur, d'un monde qui va se dépasser, de ne pas accepter la niaiserie des commentaires qui sont toujours limités à l'évidence de la présence historique. C'est ça la fonction du peuple juif. Mais cette
vitalité, cette intellectualité, cette puissance de la vérité, elle peut aussi être utilisée pour redonner des nouvelles formes au monde, mais pas forcément positives. Et donc on a un devoir de vérité, mais un devoir aussi de responsabilité par rapport à cette vérité, d'utiliser cette vérité dans le sens de la volonté divine, c'est-à-dire dans le sens de l'étude de la Torah et des mitzvot. Aleva Yalinu.